pas t'adorer. Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus. Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Nous, Seigneur, recevoir, ainsi dit l'Éternel. Il mangeait pain et les images en fonte et les réduisait en poussière. Et il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié. Et il brûla les ossements des prêtres sur leur autel. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali, partout où, au milieu de leurs reines, de rues, il renversa les autels, il mit en pièces les idoles et les images taillées et des Zacharie, et Meschila d'entre le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu, entendant ses paroles contre ses lieux et contre ses habitants, parce que tu t'en humilié devant moi, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi. Moi aussi, j'ai entendu, dit l'Éternel, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans tous ces sépulcres. Et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ces lieux et sur ses habitants. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Le roi fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Il expliqua et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre ses pratiques les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Et il fit entrer dans l'alliance tout ce qui se trouvait à Jérusalem et à Benjamin. Et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josué fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu, pendant toute sa vie. Ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Amen. 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 Assoyons-nous. Bien-aimés, nous savons notre cœur, mais nous avons trouvé dans le verset 33, Josué se fit disparaître toutes les abominations. Josué se fit disparaître toutes les abominations. Les Chroniques 34, verset 33. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes dans notre premier jour
Que notre Seigneur nous aide à partager vraiment dans ces livres de chroniques, dans le chapitre 34, tout le chapitre 34. Vraiment, si nous voyons, on parle de Josuas, et les mots Josuas qui nous fait voir celui dont Dieu prend soin. Vous êtes des personnes dont Dieu prend soin. Je ne sais pas si vous m'avez écouté. Amen. Je dis bien que vous êtes des personnes dont Dieu prend soin. Amen. Dieu vous protège d'une manière à une autre. Amen. Si aujourd'hui nous sommes là parce que ce Dieu nous a protégés, Amen. il prend soin de nous. Amen. Si ce Dieu ne prend pas soin de toi, peut-être que tu n'allais même pas te présenter ici. Comme je venais de dire même dans mon témoignage, si Dieu ne me prenait pas soin, je n'allais pas me retrouver aujourd'hui parmi vous. Mais ce Dieu prend soin de nous. Bien-aimés, quel que soit il y avait des maladies, quel que soit il y avait des problèmes, mais ce Dieu t'a fait échapper de tous ces problèmes qui t'accablaient. Amen. La maladie même qui t'avait terrassé, c'est Dieu t'a protégé pour que toi aujourd'hui tu sois parmi nous. C'est pourquoi je dis, vous êtes des personnes dont Dieu prend soin. Amen. Ah, vous ne connaissez rien. Mais sachez-le, à partir d'aujourd'hui, que vous êtes des personnes dont Dieu prend soin. Amen. Il vous appelle par votre nom. Il connaît ton nom. Il te tient par sa droite. Et ce Dieu te protège. Il prend soin de toi. Et on nous parle, Josué fit disparaître. C'est une mission que Dieu l'a donnée. Comme on a parlé l'autre fois de Jérémie, il était là, Dieu l'a appelé et il a donné une mission. Et cette mission que Dieu l'avait donnée, c'est d'arracher, d'abattre, de ruiner et de disparaître. Bien-aimés, de même aussi, voici Josué qui fait disparaître. Veut dire, il a cette mission d'enlever. Il a cette mission de ruiner. Il a cette mission de détruire. Mais détruire quoi? Ici, on nous fait voir les abominations. Bien-aimés, oui, effectivement, on a cette mission d'arracher l'abomination, de détruire l'abomination, de ruiner l'abomination, veut dire d'abattre l'abomination. On a cette mission. Bien-aimé, parce que ce Dieu prend soin de toi, il ne veut pas que tu puisses avoir des abominations en toi. Et il te donne cette mission d'enlever, de disparaître des abominations. Il te donne cette mission de ruiner des abominations. Tout ce qui te bloque pour ne pas aller de l'avant. Et si nous voyons l'abomination, c'est quoi? Et on va essayer de voir l'abomination. C'est quelque chose qui amène le malheur. Sinon, on va voir l'abomination. On va voir que toutes les choses qui ne marchent pas à la parole de Dieu, ce qui est contraire à la parole de Dieu, et cela va bloquer, cela va amener quelque chose de mal dans notre vie. Toute pratique contraire à la parole de Dieu, cela devient une abomination dans les yeux de l'Éternel. Et c'est ça ce que Josué a eu
cette mission d'enlever toute abomination. On va voir que Josué, il fit un roi, mais ce roi, il est intronisé qu'à 8 ans. Un roi de 8 ans. Mais, ce roi de 8 ans, il a trouvé que tous les rois qui l'ont précédé, ils ont mis des abominations, ils ont taillé des images, ils ont fait des images à fente, ils ont fait des images à bois et consacré cela à Baal, consacré cela au soleil. Et tous les pays étaient là avec des images, étaient là avec des images en fente. Et tous les idoles étaient là, dans des hauts lieux, on a mis des idoles. Et tout cela qui était l'abomination en Juda, en Jérusalem, en Israël, et partout dans les pays. Mais comme il fut roi, mais le jeune roi, la Bible nous fait voir ici, il a commencé premièrement. Bien-aimé, la Bible nous fait voir chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Mais sache qu'il était un jeune roi de 8 ans. Mais avant d'entrer vraiment dans son règne, il commence à chercher premièrement. Il a fait preuve de la sagesse. Un enfant de 8 ans. Mais il a fait preuve de la sagesse. Au moment où ceux qui étaient auparavant, ceux qui étaient plus âgés que lui, ils n'ont pas fait cela. Mais un enfant de 8 ans maintenant, il dit pour que moi je puisse régner, il faut que je puisse chercher avant tout mon Dieu. Et c'est ça ce qui a fait la force de ces jeunes enfants. Josué, il a cherché avant tout Dieu. Mais si nous allons voir, pourquoi chercher Dieu? Un enfant, pourquoi chercher Dieu? Aujourd'hui même, on va voir que même des grandes personnes, quand ils commencent quelque chose, beaucoup ne cherchent même pas de mettre Dieu dans la première position. Beaucoup de gens, ils veulent tout simplement commencer lui-même. Mais lorsqu'il sera bloqué quelque part, c'est alors qu'il va tourner vers Dieu. C'est alors qu'il va demander encore à Dieu que cela n'a pas suffi, il fallait que je puisse faire ceci. Oh mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Oh mon Dieu, pourquoi cela ne marche pas? Mais est-ce que, premièrement, tu as cherché Dieu? Mais un enfant, lui-même, il commence avant tout à chercher les dieux de David, son père. La Bible nous fait voir qu'il ne s'est pas détourné ni de gauche ni à droite, mais il a pris le chemin de son père David. Il a commencé à chercher Dieu. Bien-aimés, nous, si nous avons des problèmes, nous cherchons qui? Or, la Bible nous fait voir de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le pendant qu'il est prêt. Amen. Mais beaucoup de fois, on n'arrive pas. Nous privilégions avant tout nos problèmes. Nous privilégions avant tout nos familles. Nous privilégions avant tout nos situations.
Mais nous oublions avant tout de chercher Dieu. Regarde l'exemple de cet enfant de 8 ans. Mais lui, il prend vraiment Dieu. Il le met dans la première position. Mais vous croyez que la personne qui met Dieu à la première position, vous croyez qu'il va s'y commettre? Vous croyez qu'il va échouer? Vous croyez qu'il ne va pas avancer? Il s'est sacrifié. En tant qu'un enfant, mais s'est sacrifié. Il veut tout simplement mettre Dieu parce que lui-même, il ne saura pas vraiment diriger le pays. Il ne saura même pas vraiment faire avancer le pays si Dieu ne le soutient pas. Et c'est ça ce qu'il y a eu pour Josué. Il fallait avant tout chercher Dieu. C'est comme Salomon, quand il fit entrer dans le trône, il demande à Dieu, il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour diriger ce grand peuple. Parce que moi-même, je ne saurais même pas diriger ce peuple. Donne-moi la sagesse. Mais cet enfant, on nous fait voir qu'il est entré dans le trône qu'à 8 ans. Mais 8 ans après, il a cherché le Dieu de son père, David. Et ce Dieu, quand tu cherches Dieu, il se trouve. Parce qu'il dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Amen. À toutes les personnes qui cherchent ce Dieu, il va le retrouver. Il va se faire voir. Et c'est ça ce que cet enfant a fait jusqu'à ce que on nous fait voir que à l'âge maintenant de 20 ans, veut dire à partir de 16 ans, parce que quand on parle qu'il a cherché Dieu après 8 ans, veut dire il a fait 8 ans de son trône, plus le 8 ans de ce qu'il a monté. Ça fait 16 ans. Veut dire un adolescent doit aussi chercher un Dieu. Ce n'est pas dit tout simplement parce que je suis un enfant, je ne peux pas chercher Dieu. Non. Parce que cet enfant, il a cherché Dieu, il était encore adolescent, il était enfant. Il était mineur. Veut dire, on n'exclut personne de chercher Dieu. Et les mineurs, et les adolescents, et les adultes, nous devons chercher Dieu. Et nous savons qu'un mineur, s'il cherche Dieu, il aura la faveur, parce que il aura beaucoup de faveur, parce qu'il a fait, je peux dire que sacrifier sa jeunesse. Et celui qui sacrifie sa jeunesse, sache-le que Dieu va l'appuyer. Dieu sera son appui. Lui n'est pas parti chercher un appui d'un grand ou d'une grande personne, mais lui est parti chercher un appui de Tout-Puissant, un appui de notre Seigneur, de le soutenir dans son règne. Et les idoles consacrées au soleil, et tout cela, il fallait détruire cela, parce que cela a amené l'abomination. Cela a amené la destruction des pays. Dieu n'écoute plus cela. C'est comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils furent sortis de l'Égypte, Dieu les a donné la loi. Et cette loi de Moïse, il commençait à dire, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Lorsque vous ferez ceci, vous allez voir la mort. Toute personne qui va se détourner de la parole de Dieu, il y aura la mort. Ça a commencé jusqu'à même dans le désert, lorsque Moïse est parti monter dans le mont Sinaï pour recevoir la loi. Et dans leur retour, Moïse a trouvé que Aaron, avec le peuple, ils ont fait un veau d'or. Et le peuple commence à adorer le veau d'or. Et tout le monde qui commençait à adorer le veau d'or, la mort est entrée et il commençait à mourir. Il commençait à mourir jusqu'à demander à Moïse, invoque ton Dieu.
Parce que maintenant nous voyons que nous sommes en train de mourir. Nous allons disparaître. Et Moïse a invoqué ce Dieu. Lorsqu'il a invoqué le Dieu, ils ont demandé de faire un serpent de raie et ils les ont suspendus dans le bois. Et celui qui voit les serpents de raie, il a la vie sauve. Quel que soit le serpent qui est mort, il a la vie sauve. Et notre serpent de raie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui voit la croix de Jésus-Christ, il a la vie sauve. Parce que Jésus-Christ sur la croix, il a dit que tout est accompli. Nous n'avons plus la condamnation à tous ceux qui sont à Christ. Il nous a rachetés par le prix de son sang. Et ce peuple, ils ont fait des images, ils ont mis partout dans le pays. Et il y a eu l'abomination partout. Et cette abomination a entraîné que la mort dans le pays. Et Dieu a résolu cela. Dieu a résolu cela qu'il fallait d'exterminer ce peuple. Mais la sagesse de cet enfant a conduit à faire la réparation. Parce que cet enfant, le roi, lorsqu'il a demandé, il a cherché Dieu, il a purifié Juda, il a purifié Jérusalem, il a purifié Manassé, il a purifié Siméon et il a purifié Israël. Et tout cela, il voulait maintenant faire quoi? Il voulait aller maintenant pour rebâtir. Bien-aimés, si nous allons voir le terme ou le chiffre 8, c'est un chiffre de commencement. Un chiffre 8, c'est un chiffre de commencement. Parce qu'on va voir que lorsque Dieu a détruit le monde dans l'eau et Noé a construit, il y a 8 personnes qui étaient sauvées. Le monde a commencé par 8 personnes. Après la destruction, 8 personnes. Le chiffre 8, c'est le chiffre de commencement. Et cet enfant, il a commencé vraiment son royaume. Parce qu'on nous fait voir, avec le chiffre 8, il commençait à chercher ses dieux. Mais comment Dieu ne pouvait pas le soutenir? Dieu devait toujours le soutenir. Parce qu'il était dans son commencement. Il fallait que la main de l'Éternel soit sur lui. Mais, pour purifier, il passe des chiffres de 8 à 12. Et si le chiffre 12, nous voyons les 12 disciples, nous voyons les 12 tribus d'Israël. Et dans ces 12, Dieu a élu son peuple. Il y avait 12 tribus. Et c'est ça ceux qui ont fondé la vie chrétienne. Avec les 12 tribus. Il fallait que ces 12 tribus puissent sortir de l'Égypte pour aller adorer leur Dieu. Aujourd'hui, nous faisons partie de cette famille. Si on nous parle maintenant dans la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous faisons partie de cela dans ces 12 tribus. Et les 12 tribus viennent de la famille de Jacob. Parce que Jacob avait 12 enfants, mâles, et une fille. Malgré qu'on ne parle pas souvent de la fille, mais il avait 13 enfants. 12 garçons qui formaient les 12 tribus, avec leur sœur, Dina. Alléluia. Amen. Et si on va encore rentrer dans
le vendredi, on nous a parlé quoi? Que Élie, maintenant quand il voyait que le monde où les prophètes de Baal étaient là nombreux, ils ont commencé à diriger le pays. Et il y a eu quoi? Il y a eu la souffrance en lui. Il s'indignait. Pourquoi crochez-vous des deux côtés? Pourquoi crochez-vous des deux côtés? Où c'est Baal, où c'est l'Éternel? Et Élie était là pour chercher maintenant à réparer. Élie était là pour réparer parce qu'il ne voulait pas voir les gens s'approcher à deux côtés, ou soit de Baal, ou soit de l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il a fait un défi. Il a fait un défi. Et dans ce défi, il dit, nous allons vraiment offrir à notre Dieu des offrandes. Les Baal, vous prenez un taureau, et moi, je vais prendre aussi un taureau. Et parmi nous, on va voir, nous allons couper, nous allons mettre dans